Salut à tous, bienvenue, c'est Karen sur la chaîne de Cas Concrets. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui nous concerne tous puisqu'il s'agit de la peur. La peur, c'est une sensation que nous connaissons tous. Vous avez déjà remarqué qu'en fait, tout le monde a peur de quelque chose. Il y en a qui ont peur des araignées, il y en a qui ont peur de dire non, il y en a qui ont peur de l'échec, il y en a qui ont peur de contrarier qui que ce soit, qui ont peur de ne pas être aimé. Bref, il y en a qui ont peur de tout. Alors, qu'est-ce que c'est la peur et surtout, à quoi elle nous sert? Parce que vous vous doutez bien que si on ressent de la peur, c'est qu'elle n'est pas inutile, bien au contraire. Donc, il faut apprendre à comprendre les mécanismes de la peur et surtout, qu'est-ce que ça va nous apporter d'avoir peur? Alors déjà, la peur, qu'est-ce que c'est? C'est une réaction que nous envoie notre cerveau face à une situation qui est inconfortable, dangereuse ou inhabituel. Donc vraiment, c'est maintenant qu'on sait à quoi ça sert, notre cerveau, il faut comprendre pourquoi il nous envoie ça. Il nous envoie ça en fait tout simplement pour nous dire qu'il faut qu'on ait une réaction différente de d'habitude, puisque on a une sensation, une émotion qui est différente. C'est un indicateur en fait, c'est un marqueur. Donc quand vous avez peur, demandez-vous pourquoi vous avez peur et surtout qu'est-ce que vous pouvez faire pour surmonter cette peur. Donc c'est vraiment le but de cette vidéo. En fait, pour surmonter la peur, moi je vous explique ma méthode. En fait, je pousse le raisonnement plus loin. C'est-à-dire que si j'ai peur d'une araignée, par exemple, j'aime pas trop les araignées, je vais pas vous le cacher. Si j'ai peur d'une araignée, qu'est-ce que je me dis? Je me dis que l'araignée, qu'est-ce qui se passe au pire? Pourquoi j'ai peur d'elle? J'ai peur déjà parce qu'elle va bouger trop vite et puis que je sais pas, je vais pas savoir où elle va aller. Donc en fait, ça me met en situation confortable et c'est pas tant que je sais pas où elle va aller. Ce que j'ai peur en fait, c'est qu'elle me saute dessus et qu'elle me touche. Donc en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que voilà, j'ai pas peur de l'araignée en soi, j'ai peur que l'araignée, elle vienne sur moi et que là, ça me mette dans une situation inconfortable. Donc on va prendre une autre situation. Par exemple, si j'ai peur d'aller voir mon patron pour lui demander une augmentation. Alors pareil, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai peur d'aller le voir? Pourquoi? J'ai peur d'aller le voir parce que j'ai peur qu'il me dise oui? Non, évidemment. J'ai peur d'aller le voir parce que j'ai peur qu'il me dise non. Et en fait, s'il me dit non, qu'est-ce que ça va faire? Je vais avoir l'impression d'être rejetée, je vais être mal à l'aise, je vais être dans une situation inconfortable, je vais pas savoir regarder, je vais regarder mes baskets, je vais pas savoir quoi dire, donc il va y avoir un blanc. Vous savez, c'est ce genre de blanc là qui nous met dans l'inconfort et que tout le monde déteste. C'est pour ça qu'on est très souvent en train de meubler les conversations. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que peut-être si mon patron me dit non, peut-être que ça va me mettre en colère. Pourquoi ça va me mettre en colère? Parce que je vais avoir l'impression qu'il ne reconnaît pas et qu'il est en train de dire que je ne mérite pas cette augmentation parce que je ne fais pas un bon travail. Donc en fait, il va heurter mes valeurs, il va heurter la personne que je suis. Donc, en fin de compte, ce que vous avez peur, comme je l'expliquais au début de l'exemple, c'est pas tant en soi de l'araignée ou d'aller voir notre patron. Ce qu'on a peur, c'est des émotions que ça va engendrer. Et croyez-moi, si vous prenez une feuille et que vous commencez à lister les raisons pour lesquelles vous avez peur et qui font que vous n'y allez pas, en fait, vous allez vous rendre compte que du coup, quand même, vous allez pouvoir bien réussir à surmonter cette peur. Donc, parce qu'en fait, la peur, c'est infondé. Alors attention, je suis pas en train de parler de la peur de tomber dans un ravin, qui est elle aussi liée autrement à l'instinct de survie, mais qui reste la même émotion. Alors celle-ci, de peur, elle est là pour nous, elle est là pour nous rendre service. Donc celle-là, il faut l'écouter. Donc il faut pas diaboliser la peur, il faut pas dire qu'elle ne sert à rien, il faut pas dire ouais c'est nul d'avoir peur, etc. Non, la peur, c'est ce qui nous a servi pendant des années à survivre et à devenir et à faire attention et à donc affûter par exemple nos méthodes de chasse ou des choses comme ça. Et donc vraiment la peur c'est un atout, mais il faut pas refuser cette peur, il faut la laisser nous transporter. Ok, j'ai peur, il faut que cette peur vous la transformiez en adrénaline. Je vais reprendre l'exemple d'aller voir son patron pour lui demander une augmentation. Si vous allez le voir, il faut que cette peur vous la transformiez en adrénaline. Vous dites ok, j'ai peur, d'accord, j'ai peur de quoi? Vous listez les choses, etc. Je vous dis déjà, ça va vous faire redescendre.
Au pire, qu'est-ce qui m'arrivera? Ben, faites le scénario le pire. Et ben, au pire, votre patron, il vous dit non. Et ben, s'il vous dit non, préparez-vous déjà à ce que vous allez lui répondre. Vous allez lui dire pourquoi non, et s'il vous explique pourquoi, ok, bah parce que la société, par exemple, peut-être que ça n'a rien à voir avec vos valeurs, parce que la société en ce moment elle marche pas très bien, et puis que du coup je peux pas t'augmenter parce que c'est impossible financièrement. Ok, bah dans ce cas-là, vous lui dites bah tu m'augmentes pas, vous m'augmentez pas, je sais pas si vous dites tu ou à votre patron, peu importe, tu m'augmentes pas, mais par contre, ce que je voudrais c'est quand même, si tu me dis que tu es satisfait de mon travail, moi je voudrais quand même une preuve que tu es satisfait de mon travail. J'ai besoin que mon patron me dise qu'il est satisfait de moi pour rester motivé dans mon job, donc je voudrais au moins une prime. Et vous voyez, vous pouvez vous en sortir comme ça. C'est-à-dire que vous aurez peut-être pas ce que vous voudrez, mais de votre patron, de votre côté, il va vous comprendre, il va se mettre à votre place, et donc il va du coup pouvoir vous répondre et puis peut-être du coup faire ce geste de vous donner une prime ou des chèques cadeaux ou quoi que ce soit qui pourra vous donner et qui pourra vous aider et qui pour vous représentera quand même une forme d'appréciation, et du coup vous vous sentirez moins rejeté. Et ensuite, en faisant ce genre d'exercice de plus en plus souvent, et ben en fait ce que vous allez vous rendre compte, c'est que bah finalement les peurs c'est souvent des peurs qui sont infondées, et c'est surtout que même si elles sont fondées, quoi qu'il en soit, bah ça va pas vous tuer quoi. Donc voilà. Donc en fait, c'est vraiment tenter le coup. Il faut que vous appreniez à vous dépasser. Il faut sortir de ce qu'on appelle votre zone de confort, parce que vous savez qu'en réalité, bah, notre zone de confort, elle est pas toujours confortable. Il y a combien de personnes qui vivent dans la peur de quelque chose, je vous dis, dans la peur de se faire agresser dans la rue, etc. Et puis surtout, n'oubliez pas cette fameuse loi d'attraction. Ça, je vous en parle et je vous en parlerai souvent, parce que cette loi d'attraction, bah, elle est là et elle fonctionne. Donc si vous avez peur de vous faire agresser dans la rue, bah, malheureusement il faut pas vous étonner qu'à un moment vous vous fassiez agresser dans la rue. La loi d'attraction, c'est pas ce qu'on pense, c'est ce qu'on transpire, c'est ce que nous sommes, c'est ce qu'on croit au plus profond de notre être. Donc vraiment, si vous êtes dans la peur, voilà, faites des petits exercices comme ça, je vous dis, essayez de vous feinter vous-même en faisant des petites listes, etc. C'est hyper bien le coup de la liste, hein, ça marche pour beaucoup de choses, ça marche quand on a du mal à prendre une décision. Ça marche pour plein de choses, mais c'est vraiment important. Il faut arrêter, il faut apprendre à surmonter vos peurs. Parce que ce qui se passe, c'est que si vous laissez vos peurs vous guider, eh bien à un moment, ce qui va se passer, c'est que vos peurs vont prendre le dessus et elles vont vous empêcher de faire des choses. Et vous savez comme moi que si on ne progresse pas, en fait souvent c'est pour ça que les gens sont malheureux dans la vie. C'est parce qu'ils n'ont plus de progression. Ils ont l'impression qui n'ont pas d'utilité dans ce monde, que s'ils étaient là, enfin qu'ils sont là, mais que s'ils n'étaient pas là, et ça serait la même chose pour tout le monde. Ça changerait rien pour personne. Donc vraiment, arrêtez d'avoir peur. Soyez dans la confiance. N'oubliez pas, vous êtes unique. Vous êtes un être humain unique. Vous êtes venu sur Terre pour faire des choses, pour progresser, pour apprendre et surtout pour expérimenter. Donc comme on expérimente, en faisant les choses. Donc si vous essayez pas, vous saurez jamais. Donc il vaut mieux essayer et se tromper. Et croyez-moi, si vous essayez une fois, vous vous trompez, 2 fois, vous vous trompez, 3 fois, vous vous trompez. À chaque fois, vous allez affiner votre méthode. Et croyez-moi qu'au bout d'un moment, vous allez être de plus en plus confortable avec le fait d'aller vers ça. Donc la première fois, vous allez vraiment prendre sur vous. Moi, je vous encourage vraiment à vous faites... Vous soufflez comme ça, vous vous dites allez, c'est moi le meilleur et tout, j'y vais, il faut y aller, il faut vous booster, il faut vraiment jouer sur votre physiologie, vous secouez un petit peu comme ça et vous allez voir, vous allez vous sentir tellement mieux, ça va tellement vous énergiser plutôt que d'y aller comme ça, oui, je voudrais quelque chose, oh non, j'ai peur, etc. Non, vous êtes un guerrier, vous êtes fort, vous pouvez y aller, donc n'hésitez pas. Tentez des choses, il faut absolument que vous arriviez à surmonter vos peurs. Moi, de toute façon, vous savez, en commentaire, vous pouvez me mettre des observations. Je serai la première à vous aider. J'espère que cette petite vidéo va vraiment vous donner envie d'aller de l'avant. Je vous rassure, moi aussi, j'ai eu des peurs et j'en ai encore. Mais en tout cas, j'en ai eu plein que j'ai réussi déjà à surmonter. Celle des araignées, pas encore tout à fait. Mais j'y viens petit à petit. Voilà. Mais il faut vraiment arrêter d'avoir peur. Félicitez-vous, ayez une bonne opinion de vous-même, vous valez quelque chose, vous êtes quelqu'un, il faut vous aimer,
il faut vous apprécier. Et croyez-moi qu'en vous aimant et en vous appréciant, eh ben forcément, c'est naturel, ça va ensemble. Vous allez faire comme ça le chemin petit à petit d'avoir plus confiance en vous. Et en ayant plus confiance en vous, forcément, vous aurez de moins en moins peur. Voilà. Je vous invite à mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo et bien sûr à suivre la chaîne Cas Concret. Je vous embrasse. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bisous.